Nous, la team Thomas Sankara, nous n'allons pas en plusieurs chemins pour vous démontrer que l'argent fait bel et bien votre bonheur. Un jeune homme, Youssef, issu des milieux défavorisés, qui a eu la chance de rencontrer un expatrié américain qui l'a aidé de réaliser son rêve, celui de poursuivre ses études en médecine aux États-Unis. Imaginez-vous, perdu sur une île déserte avec des coffres remplis d'argent. Vous avez tout l'argent du monde, personne avec qui le partager. Votre bonheur se trouve dans ces coffres. J'aimerais répondre à ma chère Fatou. T'es très bien habillée aujourd'hui. Et c'est grâce à quoi? L'argent est d'une importance très capitale dans notre vie quotidienne. Imaginez-vous un père de famille, un matin, sans aucun sou dans ses poches. Encore, elle découvrit qu'elle ne pourra plus jamais tomber enceinte. Chaque jour, elle pleurait son sort, regrettant amèrement son choix. Un jour, en rendant visite à sa mère, elle passa près de la maison de Omar et les vit, lui et sa femme, en train de vendre des arachides, heureux et joyeux. Madame, laissez-moi vous dire que s'il y avait l'argent, on aurait pu amener sa femme à l'hôpital. La sécurité financière est un pilier de notre bien-être. Quand on manque d'argent, malheureusement, on n'est pas heureux. Parce qu'on ne mange pas les produits qu'on veut. On n'a pas forcément le toit qu'on veut. On est stressé. On a des inquiétudes concernant notre avenir. Mes chers co-débatteurs, vous êtes tous passés. Vous avez bien argumenté. Mais sauf que vous êtes tous aveuglés par l'argent. Moi, je dis non, l'argent ne fait pas le bonheur. Vous savez tous ce que ça fait quand la société pointe du doigt à une femme et traite cette dernière de stérile. Oui, je parle bien sûr dans le cas d'une femme riche. Vous pouvez me dire qu'elle pourra adopter. Mais il y a une vérité qui est là et demeurera toujours. Cette femme ne sera jamais heureuse. Elle pleurera en cachette toute sa vie tant qu'elle ne conçoive pas son propre enfant. Madame Niass, je passe mes prochaines vacances à Bali. J'ai acheté une chaîne en or pour ma mère. J'ai étudié dans l'une des plus prestigieuses universités de ce pays. Mesdames et messieurs, saviez-vous le rapport entre ces phrases? Le rapport entre ces phrases est ce qui motive les commerçants de Colobane à se lever à 5 h du matin. Le rapport entre ces phrases est ce qu'on donne en échange des provisions dans les supermarchés. Le rapport entre ces phrases, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on préserve minutieusement dans les banques. Je veux bien sûr parler de l'argent. Pour être heureux, alors votre quête de bonheur disait Bob Marley. Cher coach, cher orateur, oratrice de la 27e promo, bonjour. Cette citation souligne une vérité fondamentale. Le bonheur véritable ne peut être trouvé dans une quête incessante d'argent, de richesse matérielle. Alors, posons-nous cette question cruciale. Combien de familles riches mais malheureuses connaissons-nous? Sûrement vous en connaissez une. Peut-on vraiment acheter la vie
ou le bonheur avec de l'argent? J'allais faire payer à nos co-débatteurs des séances celles-ci. J'ai pas l'argent, mais puisque vous êtes généreux, au sortir de cet événement, nous allons cotiser pour vous. Madame Doucouré, de notre équipe qui malheureusement n'a pas été là, ou heureusement parce qu'elle n'est pas là pour entendre de telles impertinences venant de nos co-débatteurs. En réalité, elle m'a juste chargée de vous faire revenir à la raison. Elle m'a dit, Ndeye Fatou, raconte-leur ton histoire. Il y a quelques années, j'ai perdu mon père. Et ça va vous répondre. Je suis bien habillée. Chère Madame Thiam, à l'entame de mes propos, je tiens à compatir suite à la situation que vous venez de nous décrire. Donc, au nom de toute notre équipe, nous compatissons. Chers frères et sœurs, orateurs et oratrices de la 27e promotion, chers coachs, laissez-moi vous dire que l'argent n'est pas censé acheter ou bien payer la mort. L'argent est un outil